Bonjour et bienvenue pour cette première partie de vidéo sur « Je soigne ma maison avec les runes ». Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie du protocole de nettoyage des lieux de vie, page 84 du livre. Ce travail va se faire en collaboration avec les As, êtres essentiels de pureté divine comme ils aiment à se nommer. Les As sont les habitants d'Asgard, la capitale du Valhalla, le Nirvana viking. Pour cette première partie, vous devez vous procurer le POS, le plan d'occupation des sols de votre lieu de vie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous procurer une vue de votre terrain sur internet comme je l'ai fait là, le demander à la mairie de votre commune ou le dessiner sur papier. Cette première partie consiste à déposer des runes sur votre plan aux 4 points cardinaux de votre terrain. Ces runes sont comme des balises d'atterrissage qui signaleront aux As leur lieu d'action et la vibration de la rune qu'ils y mettront. Une fois ce travail effectué, ils pourront se mettre en route afin d'effectuer le nettoyage énergétique indiqué par les symboles runiques mis en place. Comment procéder? Vous allez d'abord avec un feutre dessiner les limites de votre terrain sur le POS. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner 4 cercles sur le POS pour bien entourer votre terrain. Voilà, comme ça. Ils nous serviront à inscrire les runes dedans. Avec votre pendule, vous allez déterminer la première rune à inscrire dans un des cercles de votre choix. Donc pour cela, vous pouvez vous référer à la page 24 et 25 du livre. Donc vous pouvez aussi agir de manière intuitive en piochant une rune dans le sac des runes et en pensant à bien la remettre dans le sac. Si vous n'avez pas de rune, vous pouvez très bien découper et vous servir des runes que j'ai mis à la fin du livre pour faire ce tirage. Chaque rune trouvée sera dessinée dans un des cercles qu'on a dessiné sur le POS, le plan d'occupation des sols. Donc on va commencer par la première rune, je mets mon doigt sur le cercle et je teste. Donc qu'est-ce qu'un oui? Qu'est-ce qu'un non? Est-ce que la première rune à placer est entre 1 et 10? La réponse est oui. Est-ce qu'elle est entre 1 et 5? La réponse est non. Est-ce que c'est 6? La réponse est non. Est-ce que c'est 7? La réponse est non. Est-ce que c'est 8? La réponse est oui. Y a-t-il une raison d'en douter? Non. Donc, la 8, c'est la rune Agalaz. Je note la rune Agalaz et je note son nom. On en aura besoin tout à l'heure pour l'activer. Agalaz. Voilà. Donc voilà pour la première rune. Je répète l'opération pour les 3 runes restantes que je note dans les cercles. Donc voilà, j'ai mes 4 runes. Donc si vous piochez vos runes dans le paquet, pensez à bien remettre la rune que vous avez piochée dans le paquet de runes, parce qu'une rune peut tomber 2 fois, comme sur notre exemple, la rune Gébo est tombée 2 fois. Maintenant que vous avez déterminé vos runes, il va falloir demander leur activation. Pour cela, vous mettez votre doigt sur la rune et vous dites « Je demande l'activation de la rune Agalaz, ici et maintenant ». Et vous faites de même pour les 3 suivantes. « Je demande l'activation de la rune Gébo, ici et maintenant ». Je demande l'activation de la rune d'Agaz ici et maintenant. Je demande l'activation de la rune Gébo ici et maintenant. Gratitude infinie. À partir de là, des autoroutes pour les As sont en quelque sorte créées. Ils vont pouvoir à présent agir dans une autre dimension
et cela engendrera des répercussions positives sur le plan terrestre et sur votre terrain. Pour finaliser la première partie du protocole, il est important de connaître le temps nécessaire avant d'intervenir sur l'habitation. Un temps d'attente est nécessaire entre la mise en place du protocole 1 sur votre terrain et la mise en place du protocole 2 sur l'habitation. Ce temps est à respecter car il correspond à la libération des mémoires, des entités, des sorts, du malin qui sont présents sur le terrain et sur l'habitation. Il est important de savoir aussi que les entités présentes dans l'habitation vont réagir à ce premier protocole. Certaines perturbations peuvent être ressenties par les habitants du logement pendant quelques jours, comme des troubles du sommeil, douleurs diverses, bruits étranges, perturbations électriques, objets qui tombent, etc. Donc pour connaître ce temps, vous avez besoin d'un pendule. Et la question à poser est combien de temps dois-je attendre pour pratiquer le deuxième protocole sur mon habitation? Donc pour finaliser cette question, est-ce que ce temps se compte en semaines? Donc non. Est-ce qu'il se compte en mois? Oui. Est-ce que c'est un mois? Non. Est-ce que c'est 2 mois? Oui. Y a-t-il une raison d'en douter? Non. Donc le temps d'attente entre la fin du premier protocole et le début du deuxième sera de 2 mois. Si jamais vous n'avez pas de pendule, la réponse peut vous venir intuitivement, faites-vous confiance. Donc pendant ce laps de temps, il vous faudra coller et découper, faites une photocopie, et vous collez et découpez les symboles de la rune Heurte. Vous pouvez découper et les scotcher de manière discrète sur les téléphones portables et fixes, les tours d'ordinateur, les tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs, miroirs et glaces, four à micro-ondes, compteur électrique. La rune Az ne fait pas partie du fut-arc, mais elle va permettre au Az de neutraliser les ondes électromagnétiques et magnétiques de votre logement. Sur les miroirs et les glaces, la rune Heurte permettra au Az de libérer les entités et les mémoires coincées. Lorsque le temps d'attente déterminé par votre pendule ou votre intuition sera écoulé, vous pourrez passer à la deuxième partie du protocole. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo et donc la deuxième partie du protocole. À bientôt.